Bonjour, pizza et baguette est de retour. Et j'avoue que je ne peux y croire, le moment est déjà arrivé de vous expliquer comment prononcer les consonnes en français. Comme je vous l'ai déjà dit, la phonétique est très importante dans l'apprentissage de cette langue. Cette fois-ci, je ne dédierai qu'une seule leçon au son consonantique. Mais ne tournons pas autour du pot et droit au but. Regardez, le son K peut être représenté par un C, un K, QU ou même si c'est assez rare par CH. Écoutez et répétez. Cadeau, corbeau, cube, koala, quiche, orchestre. Le son S peut équivaloir à un C, C ayant une cédille, un S ou deux S comme dans cerise, citron, français, garçon, reçu, ours, saucisse. Venons-en maintenant au son X, exprimé par deux C ou un X. Écoutez-moi. Accident, taxi. Quant au son CH, on le trouve dans des mots ayant les lettres CH. Exemple comme dans le mot chien. Le G utilisé devant un A, un O et un U se prononce G, comme dans gare, gourmand, guêpe. Mais lorsque la lettre G est suivie d'un E ou d'un I, on la prononce je. Écoutez-moi bien. Genou, magie. Un autre son semblable au précédent est représenté par la lettre J, comme par exemple dans les mots jouet, jukebox. Un son particulier du français est ñ, représenté par les lettres GN, comme dans le mot champagne. Et qu'en est-il de la lettre H? Vous devez savoir qu'en français, il existe deux types de H. Le H muet et le H aspiré. Dans le cas des mots commençant par un H muet, on utilisera l'article déterminatif L', comme pour les voyelles, et on fera la liaison avec le déterminant qui précède, s'il termine avec un N ou avec un S. Écoutez-moi bien. Au singulier, je dirais l'homme, un homme, l'hôpital, un hôpital, l'heure, une heure. De même, au pluriel, je n'oublierai pas de faire la liaison. Écoutez-moi. L'homme, les hommes, l'hôpital, les hôpitaux, l'heure, les heures. Cependant, attention, dans le cas des mots commençant par un H aspiré, on utilisera les articles le et la
et au pluriel l'article les sans faire de liaison. Écoutez-moi. Le haricot, les haricots, le héros, les héros, la hauteur, les hauteurs. Mais je préfère laisser les détails pour une leçon entièrement consacrée à la liaison. Puis il existe en français le son formé par les lettres combinées NG, comme dans le mot camping. Ensuite, nous avons le son F, que l'on trouve dans des mots contenant les lettres F et PH. Voici deux exemples. Pouf et photo. Et nous voici arrivés à la lettre R. Celle-ci donne du fil à retordre aux étrangers parce que c'est une lettre omniprésente dans la langue française. Aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder, mais une autre fois, je lui consacrerai aussi une leçon entière, puisque pour maîtriser sa prononciation, il faut une organisation rigoureuse et beaucoup d'entraînement aussi. Mais essayez quand même de prononcer ces mots-ci. Terre, réveil. Et pour conclure la leçon d'aujourd'hui, je vous fais écouter le son Z que l'on trouve dans des mots contenant les lettres S et Z. Répétez. Désert, 12. Et puis le son X comme dans examen. La leçon concernant les consonnes se conclut ici. Croyez-moi, j'ai hâte de vous donner d'autres explications afin que vous puissiez apprendre le français ou alors progresser dans cette langue. Rappelez-vous que mes cours vous plongent complètement dans la langue et rendent l'apprentissage agréable. Inscrivez-vous à la chaîne de Pizza et Baguette pour ne perdre aucune leçon. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt!